Salut, pour le mini vlog d'aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer comment faire du chai. C'est du thé épicé qui vient d'Inde. Alors personnellement, je vais le faire avec une recette déjà prête d'épices, mais je vais tout vous expliquer pour la faire de A à Z chez vous. Voilà moi celle que j'utilise, je vous mettrai le lien de leur site en description. Je ne sais pas si on peut trouver ce chai là directement sur leur site. Mais dans une casserole, vous allez mettre 1 litre d'eau. Alors moi je vous montre, en fait j'ai juste divisé les quantités par deux parce que pour moi toute seule ça me faisait un petit peu beaucoup. Ensuite on va mettre une cuillère à café de 4 épices, une cuillère à café de cannelle, de clous de girofle, de cardamome et de gingembre, et ensuite je mets une bonne cuillère à café de sucre pour sucrer un petit peu déjà mon mélange. Je vais commencer par mélanger, par faire bouillir. Une fois que ça a bouilli, je le mets sur un feu moins fort et je laisse mijoter, je dirais une quinzaine de minutes. Ensuite je rajoute moitié quantité ou même un peu plus, c'est suivant les goûts, de lait, donc pareil là vous mettez vraiment le lait que vous voulez. Puis vous rajoutez 2 cuillères à café de thé noir, nature ou aromatisé. Moi je prends du thé noir Assam qui est au pain d'épices, donc j'en mets une bonne cuillerée voire 2 cuillerées, puis je resucre un petit peu, donc ça c'est suivant les goûts. À la fin je rajoute du poivre, donc je vous montre un petit peu la quantité que je mets. Et ici, il va falloir mélanger et faire mijoter, mais ne pas faire bouillir. Donc vraiment, mettez-le à feu très doux dans votre casserole. Pareil au niveau du temps, je laisse mijoter, je sais pas, je dirais une quinzaine de minutes. Et ensuite, je viens tout simplement filtrer le tout. Donc moi, j'ai une grande théière en fonte, donc ça, c'est plutôt pratique. Soit vous passez ça avec une petite passoire, mais moi, voilà, j'ai déjà un petit filtre exprès, donc je trouve ça vraiment plus simple. Je verse vraiment le tout, comme ça garde au chaud si je veux me boire 2 tasses. Et surtout, tout ce que vous récupérez, les épices, etc., ne le jetez pas. Vous allez voir que le mélange a une petite couleur un petit peu marron ambré, donc c'est normal, c'est avec les épices. Et encore une fois, vous pouvez ajouter plus de sucre pour adoucir, plus de poivre pour relever un petit peu le goût, plus d'une certaine épice ou l'autre suivant les goûts. Vraiment, c'est à adapter en fonction de ce que vous voulez. Et le reste de vos épices, de votre thé, etc., gardez-le. Moi, je réutilise la même chose et je refais avec de l'eau, je refais la même recette. Je rajoute juste du sucrant, du poivre et après du thé noir aussi pour ramener un petit peu. Si vous le faites avec les épices, il va falloir refaire toute la recette si vous voulez en refaire. Mais avec un mélange tout prêt comme j'ai, on peut facilement le refaire et ça a autant de goût. Voilà pour la petite recette qui, ma foi, en ce moment est très réconfortante. J'en bois une tasse à peu près tous les soirs. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à demain.